Bonjour, ici Louise Dubé, coach, consultante, conférencière. J'aide les entrepreneurs et les leaders de l'immobilier à passer à l'action pour performer, pour surtout harmoniser leur aspiration personnelle. Et j'ai ici avec moi, oui, je vais vous le dire, c'est mon mentor, celui qui a déclenché il y a 2 ans, le fait de me réaliser dans un rêve qui dormait peut-être dans mon subconscient sûrement. Alors, j'ai l'heureux bonheur, ce pur bonheur de passer en entrevue. Martin Latulippe, mon mentor. Comment ça va, Martin? Mon doux Louise Dubé, ça va très, très bien avec une introduction comme ça, une présentation, une mise en bouche de cette façon-là, c'est exceptionnel. Ça va très, très bien. Merci, d'autant plus que tu viens de passer cette journée très intense, de m'accorder ce moment-là avec moi. Alors, avec Martin, ce que j'aimerais partager avec vous, cher public en délire, c'est l'expression de Martin, hein, cher public en délire, c'est de venir voir avec Martin son histoire, son parcours en tant qu'entrepreneur. Donc, Martin, j'aimerais que brièvement, je sais que tu as été un joueur de hockey, tu nous l'as raconté ton histoire, mais elle est fascinante, ok, de où tu es parti à où tu es rendu aujourd'hui comme entrepreneur, dans le cadre d'un entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a mis dans l'action? Qu'est-ce qui t'a motivé principalement? Je sais qu'on s'adresse à des entrepreneurs, des gens qui ont la passion, mais entreprendre, c'est pas juste runner une business. C'est aussi entreprendre sa vie. C'est aussi vivre sa vie de façon entreprenante, passionnante, vibrante, avoir un zeste dans la vie. Dis-moi, Martin, parce que là, je t'écoute parler puis je te connais quand même pas si longtemps, mettons 2 ans. Puis quand on part dans une aventure comme développement personnel, conférencier, auteur, coach, le lien entre l'entrepreneuriat, tu sais, comment ça marche, l'étape numéro 1, est-ce que c'est de la même façon où on dit on doit avoir un plan d'affaires, un plan de match? Est-ce que pour passer à l'action puis aller à un niveau supérieur, mais de façon constante, est-ce que toi, tu as une méthode? Est-ce que tu as dû apprendre de quelqu'un d'autre ou être inspiré de quelqu'un d'autre pour arriver à dire, oui, mais là, je commence par quoi? Oui. Bien, écoute, c'est sûr que je pense que c'est important. Autant dans notre business de développement personnel qu'en affaires, ça prend un certain niveau de réflexion sur, bon, c'est quoi mon produit, c'est quoi mon service, à qui est-ce que je vais m'adresser. Donc, je crois pas nécessairement au plan d'affaires exhaustif où ce qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis parce que je pense qu'à force d'analyser, on finit par paralyser. Alors oui, il faut vraiment avoir une perspective, par contre, du marché. Mais je crois fondamentalement qu'il n'y a rien comme avoir une attitude d'aventurier. Moi, on a une vision A. On n'atteindra peut-être jamais la vision A. Mais si on découvre B en parcours, c'est exceptionnel. Alors, en affaires, c'est souvent ça. On vise une chose, mais on découvre des Amériques à tous les jours, nos Amériques. Une nouvelle poche de clients, une nouvelle expertise, un nouveau partenariat potentiel. Alors, pour moi, oui à la vision, à tout essayer d'orchestrer un peu où est-ce qu'on s'en va, mais j'aime de laisser une place aussi à la liberté, au moment présent, à la créativité, du fait que peut-être que quand on vise ça, la solution est juste ici, à l'extérieur. D'ailleurs, j'aime ce que tu me dis présentement parce que autant quelqu'un qui débute, parce que bon, quelqu'un qui débute, c'est comment ça marche, commence par quelle étape. C'est souvent ça qui revient comme question, que ce soit dans l'immobilier ou dans les services financiers ou dans l'entrepreneuriat en général. Manufacturier, produit, exact. C'est normal, oui. Maintenant, quand tu es déjà bien avancé, parce que ça fait quoi, plus que 13 ans, tu es dans... Oui. OK. Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu stagnes, où tu dis, bon, il faudrait que je passe à un niveau supérieur, ou ça prend... Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu planifies pour être capable de dire, bon, ben, il faut que je me réinvente, ou dans ton domaine à toi ou en général? Bien, je pense qu'il y a 2 volets à ta question, il y a 2 volets à la réponse. D'accord. Numéro 1, je pense que chaque entrepreneur, en tout cas mon style d'entrepreneuriat, je pense qu'il faut que tu aies ton chiffre en tête. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se lance en affaires et qui vont se mettre à bien faire. Bon, 100 000 $, 200 000, 1 million, 5 millions, 20 millions, peu importe ce que c'est. Et ils n'ont pas de chiffre en tête de dire, quand je vais faire cette somme-là, je vais être content. Je vais rééquilibrer ma vie parce que la réalité en affaires, c'est que si on n'a pas de chiffre, on va se mettre à devenir un peu comme un hamster qui court dans une roue. L'année d'après, on en veut plus. L'année d'après, on en veut plus. L'année d'après, on en veut plus. Alors, on voit un éclatement un peu de nos sphères de vie. Et moi, je crois que l'entrepreneuriat, à la base, avant même de se lancer en affaires, c'est entreprendre sa vie. L'autre côté, par contre, est-ce qu'on se réinvente?
Est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on cherche à innover? Absolument. Je pense que cet aspect-là, même si on a notre chiffre, on veut toujours viser l'excellence. On arrive à un moment donné, peut-être qu'on a un plateau. Des fois, il va y avoir moins de clients. Des fois, il va y avoir moins de demandes. Et ces phases-là, ils sont tout simplement importants. Un de mes mentors, un jour, me disait que le succès, Louise, est un peu comme la forme S. Tu sais, un S va être un petit peu... Bien là, je le fais à l'envers en caméra, mais en tout cas, vous voyez. Alors, souvent, mais ça va partir vers le bas. Et là, il y a une boucle. Donc, au début, c'est difficile. On pense que les clients ne répondent pas. Là, on frappe un plateau. Mais les gens qui persévèrent, là, il y a une boucle. Donc, on a un gros succès dans la courbe, ça monte. Mais là, surprise, c'est un S, on frappe un plateau. Beaucoup de gens, les entrepreneurs de 3 à 5 ans, 75 à 80% des entreprises vont abandonner. Mais c'est pourquoi ils refrappent un plateau? Ils se disent que ça n'a pas fonctionné. Beaucoup de personnes abandonnent justement dans cette première vague de plateau de S-là. Mais là, c'est les gens qui continuent, qui se réinventent, qui innovent, qui se disent, bien, OK, c'est juste normal, c'est temporaire, faut se réinventer, changer notre couleur, faut être plus à l'écoute de nos clients. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre vague de succès. Mais là, la beauté, après, il y a un plateau. Et ça continue toujours comme ça. Moi, c'est une image super simple, mais j'y crois. Ça a certainement été mon expérience d'entrepreneur. J'adore ta question parce que je pense qu'aujourd'hui, on est comme dans une transition. Il y a un choc de génération. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer l'entrepreneuriat, surtout en particulier, justement, tout ce qui touche les professionnels dans les services financiers ou dans l'immobilier. On est en train de se poser des questions. Puis je pense que c'est important de se les poser, de se donner des réponses. Puis c'est peut-être justement le S que tu nous parles, où on est rendu dans un plateau qu'il faut se poser les bonnes questions pour justement être plus fort dans nos réponses. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ton intervention à ce niveau-là. Tu peux me nommer ton meilleur coup là, en affaires en tant qu'entrepreneur, là, le plus beau cadeau que tu t'es fait ou la meilleure réussite, là, la plus belle réalisation jusqu'à maintenant, parce que je sais qu'il va y en avoir encore plein d'autres. Là. J'ai une imagination, mais jusqu'à maintenant, ta plus belle réalisation, selon toi? C'est une super de bonne question. Je pense que ma plus belle réalisation, ça a peut-être été tout simplement de croire en moi. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas les fois, c'est que j'ai fait des revenus tout simplement exceptionnels. C'était plaisant, mais de réaliser que un jour, j'ai décidé de faire un investissement en moi. Réponse, mais je pense que c'est la base et la prémisse de bien des bons coups en affaires. Parce que si on ne mise pas sur soi, bien on doute, on n'est jamais certain. Lorsqu'on doute, mais les gens ne vont peut-être pas acheter nos produits, nos services. C'est pas pour dire que je suis tout le temps confiant, mais je pense que cette notion-là de dire que vous avez une idée, vous avez un projet, bien investissez en vous. Tu sais, je pense que c'est la meilleure shot en affaires que vous pouvez faire. Placez votre argent là. Oui. Écoute, ça a été un pur bonheur, comme de raison. Je vous ai présenté mon mentor, celui qui a déclenché ce que je suis en train de réaliser présentement. Maintenant, je me fais un petit cadeau. Je veux que Martin Latulippe vous transmette sa phrase, sa signature, qui est un pur bonheur aussi. Alors, Martin, on termine, puis tu me présentes ta signature. Allez, ensemble. Juste pour faire un contexte, c'est qu'à chaque fois que je fais des vidéos, exactement comme que Louise est en train de le faire, à vous, cher public en délire, c'est que j'aime toujours de terminer avec des choses qui sont importantes pour moi. Et on termine toujours les vidéos en disant, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, comme Louise, comme moi, comme vous, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était extraordinaire. Martin Latulippe et Louise Dubé et on vous dit au revoir.